Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 5e épisode de l'Instant Good Vibes. Aujourd'hui, on est en compagnie d'Alice Boinet. Alice, comment tu vas? Eh ben super, merci de m'inviter. Super. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. On est bientôt à l'aube du festival à Rock. On va pouvoir parler un petit peu de ton rôle aujourd'hui dans le festival. Alors déjà, Alice, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Eh ben, je m'appelle Alice Boinet, j'ai 31 ans et je suis programmatrice artistique du Festival à Rock depuis 2016. Ok, d'accord. Comment tu vas? Ça va? L'annonce de... Tout s'est bien passé, l'annonce, on l'a fait le 28 février. On avait Ok, déjà annoncé quelques noms début décembre, puis début janvier. Et donc, depuis le 28 février, la billetterie marche super bien. Il y a vraiment un engouement pour cette prochaine édition, autant sur les réseaux sociaux qu'au niveau de la billetterie. Donc, je suis assez relax avec beaucoup de guillemets quand même, parce qu'il reste beaucoup de choses à faire ouais. avant de pouvoir accueillir ces milliers de festivaliers, mais c'est chouette, ouais. Et comment toi c'est une question que je me posais avant l'annonce comme ça de la programmation. On va rentrer un petit peu plus dans les détails de ton métier après. T'es comment? T'es stressé? T'as peur? Tu te poses des questions? Ouais, c'est un mélange de plein de sentiments. C'est beaucoup de stress, mais aussi beaucoup d'excitation. Pendant des mois et des mois, tu travailles sur une programmation, tu gardes le secret aussi parce que, évidemment, tu en parles à ton entourage, mais tu essayes le plus possible de garder, des éléments secrets pour qu'il y ait pas trop de bruit, qui court dans Saint-Brieuc. Ouais, Et donc c'est assez, libérateur aussi d'un coup ouais, d'annoncer tout ce que tu as préparé pendant des mois, de l'annoncer sur les réseaux sociaux, dans la presse, et ensuite de voir les réactions du public. Tu le sens très rapidement finalement dans l'heure qui suit l'annonce. On l'annonce généralement vers midi. Tu sens directement les retours du public, à la ouais. fois au niveau des chiffres de billetterie, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ok, Alors on le sait, il y a des réseaux qui s'adressent à différents publics, tu vois, ouais, au niveau des âges, et puis des réseaux aussi où les gens ont tendance à être un peu plus agressifs. Et en plus, de façon générale, on a plutôt tendance à s'exprimer quand on n'est pas content plutôt que quand on est oui, content. c'est vrai. Mais on le sent quand même, tu vois, quand tu te plantes, tu vois un peu les retours négatifs remonter en premier et tu te dis: «Ah merde, je suis peut-être pas passé, j'ai peut-être fait une moins bonne prog que d'habitude, quoi». Et là, cette année, je veux pas m'envoyer des fleurs non plus, tu vois, mais j'étais assez contente Des du retours? retour automatique du public qui était assez positif. Mm. Donc tu te dis: «Bon, normalement, on va y arriver, quoi». Parce que du coup, donc c'est depuis 2016, c'est ça que tu es programmatrice. Donc là, aujourd'hui, tu as quel âge, Alice, si c'est J'ai pas... 32 ans. Tu as 32 ans. Donc ce qui veut dire que tu as commencé quand même assez jeune. Ouais. Et comment tu arrivais du coup au début à gérer cette pression aussi et est-ce que tu étais détaché par rapport à ça? Comment tu vivais toi un petit peu les choses au début? Non, bah, c'est intéressant, tu as envie de je crois que ça a rien à voir avec l'âge. Je crois qu'à tout âge, tu as envie de bien faire parce que tu sais que tu es attendu par des milliers de festivaliers et festivalières qui, pour beaucoup, c'est le moment de l'année où on s'éclate entre briochins, briochines, costarmoricains, costarmoricaines, Mm. mais aussi des gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est aussi le moyen de mettre en avant des artistes, c'est sûr, mais aussi ta ville, ton Mm. territoire. Moi, je suis très fière d'être de Saint-Brieuc et j'aime bien qu'à Rock, justement, soit cette occasion de mettre en avant Saint-Brieuc, à l'échelle nationale, voire internationale, et se dire: «Ben, faut pas qu'on se plante» parce qu'avec mon travail, j'essaye de faire kiffer plein de gens, finalement. Ok, d'accord. Alors du coup, est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases ton travail, ton rôle aujourd'hui au sein d'Aroc et en quoi vraiment consiste le métier de programmatrice, même si en vrai la réponse est un petit peu dans l'intitulé. Ouais, Est-ce que c'est tu ça. peux vraiment nous expliquer aujourd'hui le rôle d'une programmatrice de manière générale? En fait, c'est créer, un canevas, un ensemble d'artistes qui vont Ok, venir jouer à Rock. Rock, c'est un festival un peu particulier parce que c'est un festival pluridisciplinaire. Donc on y retrouve des concerts de musique, dans tous les genres musicaux. Ça va, du rock au rap en passant par, le jazz, la musique électronique et cetera. Des expositions d'art plastique et numérique, des spectacles de danse, théâtre, art de rue, des conférences, des projections, et cetera. Donc, c'est créer comme ça un ensemble de programmation, donc inviter des artistes à montrer leur œuvre, qu'elle soit, musicale ou une œuvre, plastique ou, un spectacle. De le montrer dans un temps donné, qui est assez resserré sur le temps puisqu'un rock dure 3 jours, dans une dizaine de lieux du centre-ville qui sont très différents les uns des autres et d'essayer de trouver un équilibre comme ça, se mettre à la place du festivalier ou de la festivalière qui va pendant 3 jours découvrir des artistes, qui va venir voir un ou 2 artistes à la base et c'est pour ça qu'il aura, acheté son billet mais
au fur et à mesure de sa soirée ou de sa journée, il va découvrir plein d'artistes Ok. et il va se laisser porter comme ça. Moi, mon but dans la vie, c'est quand même de rendre les gens curieux, en fait, Mm. de les attirer par des têtes d'affiche, tu vois, des gens dont ils ont déjà entendu parler et qu'ils apprécient, mais ensuite qui se laissent complètement porter et qui découvrent des artistes et ensuite potentiellement qui deviennent fans de ces autres artistes. Ok, super. Donc on va revenir un petit peu sur Rock en quelques chiffres pour contextualiser un petit peu les choses. Donc un Rock, ça a été créé en 1983, c'est ça? Donc par ton papa, Jean-Michel Boinet et Marie Lostis. Moi, je me suis posé une première question en préparant un petit peu le podcast du nom Rock. Est-ce que le nom Rock est parce que le festival est dédié rock à la base? Voilà, c'est un peu ma première question, elle est là. C'est très axé rock à la base. Non, pas du tout. Ok. En fait, dans les années 80, le rock était un genre musical, comme on le connaît toujours actuellement, mais c'était aussi un adjectif, une façon de voir les choses, une espèce de liberté que les rockers et les rockeuses insufflaient dans la façon de créer. La musique actuelle était assez codifiée, beaucoup plus qu'actuellement. Et donc, le genre rock a amené un souffle de liberté, une façon de dire on peut faire ce qu'on veut, comme on le Ok. veut, et s'affranchir de certains codes. Et donc, l'art rock, c'est pas l'art et le rock, c'est plutôt l'art sous toutes ses formes qui peut être rock. Et donc, c'est là d'où vient ce nom euh, qui, euh, qui est assez marrant parce qu'au fur et à mesure du temps, il est rentré dans la tête des gens et dans le cœur des gens, de certains. Mais c'est drôle parce que toujours actuellement, 42 ans après, on me demande toujours est-ce qu'on doit prononcer art rock, art rock. Et c'est cool justement que Ouais, chacun puisse se l'approprier. Rien qu'au bureau, avec les stagiaires, les services civiques, les CDI, les CDD, etc., on est à peu près une quinzaine de personnes. Et c'est drôle, il y a à peu près la moitié qui dit art rock, l'autre moitié qui dit art rock. Et je trouve ça cool que chacun se saisisse et sa manière de voir le festival, tu vois. ok, super. Là, vous êtes combien de salariés actuellement? C'est une équipe de combien de personnes à Rock? Salariés permanents, on est 6, Ok, enfin 5 et demi, il y a quelqu'un qui est à mi-temps, ok, la comptable. Et puis ensuite, pendant le festival, on va être à peu près 220 salariés ok, et 600 à 650 bénévoles. ok, très bien. Et donc, ça regroupe une totalité de combien d'artistes sur les 3 jours de festival? En gros, on a 70 propositions artistiques dans tous les Ok, genres et on a environ 50 équipes artistiques qu'on accueille. Et puis, on accueille entre 80 et 85 000 festivaliers et festivalières par an. ok. J'ai noté également que 45% du budget d'Aroc était dédié vraiment pour la partie artistique. Et il y avait donc 55 autres pourcents, c'était vraiment le reste pour des frais techniques. J'ai vu qu'il y avait une grosse évolution au niveau du budget global d'Aroc. Par exemple, j'ai vu qu'en 2022, le budget global d'Aroc représentait 2,8 millions. Et là, en 2025, donc pour cette édition-là, il y a 3,7 millions, il me semble, c'est ça? Mm. Il y a une grosse évolution entre ces 3 années. C'est un soutien particulier en plus qui vous a été apporté par des partenaires, par les collectivités locales ou autres? Ouais, en fait, Rock a évolué quand même depuis ses 42 éditions, Mm. évidemment. Ça a changé de lieu, ça a grossi en termes de taille et aussi en termes peut-être de reconnaissance des artistes, tu vois, de célébrité des artistes accueillis. Ça reste quand même à échelle humaine puisqu'on est dans un centre-ville. Mais c'est vrai que le festival a pris de l'ampleur ces dernières années et aussi on a dû faire face, comme tout le monde, hein, dans beaucoup de milieux, à une énorme inflation. À la fois du coût des cachets des artistes, Mhm. mais aussi des frais techniques. Tu vois, louer une scène, ça coûte plus cher qu'avant, etc. Donc tout a augmenté comme ça. Il a fallu justement trouver des nouveaux financements. C'est plutôt venu du monde privé, donc à la fois des partenaires privés et du mécénat, donc des dons d'entreprises privées. C'est plutôt par ce biais-là qu'on a développé le budget ces dernières années d'Aroc, parce qu'en effet, on a toujours le soutien des pouvoirs publics via des subventions. Mais évidemment, on le sait, on n'est pas vraiment dans une période où les subventions augmentent. Elles ont Ouais. plutôt tendance à Mhm. baisser continuellement. Donc non, ils continuent de nous aider un petit peu, Ok, mais moins qu'avant, évidemment, en termes de proportion ok, par rapport à la taille du d'accord. festival. Et donc, pour remettre les choses à son échelle, en termes de nombre de festivaliers par rapport au budget que vous avez attribué au festival, c'est considéré comme un gros budget dans le milieu du festival ou c'est...
Écoute, c'est un budget, assez, en phase avec, la taille du festival, avec le nombre de C'est en personnes cohérence, accueillies. Ouais, c'est ça. OK. À Rock, c'est vraiment particulier dans le paysage actuel des festivals français et internationaux parce qu'on est en centre-ville. Ça peut apporter des «facilités» entre guillemets parce que, par exemple, on n'a pas besoin de faire venir de l'eau ou faire venir de l'électricité, elle est directement, dans le centre-ville Oui, de Saint-Brieuc. Mais à la fois, ça crée aussi des petites difficultés. Il faut s'adapter à l'architecture de la ville. On ne peut pas pousser les murs. mmh, Donc, c'est vrai que là, depuis le Covid, par exemple, les éditions d'Aroc sont complètes. Donc, on sait qu'on ne peut pas faire plus de budget par oui, rapport à la billetterie. Or, on en aurait bien besoin, mais malheureusement, on ne peut pas pousser les murs de ouais, la ville de Saint-Brieuc. mmh, Donc, on est obligé de rester à cette jauge-là. OK. Effectivement, pour, rebondir un petit peu sur ce que tu disais, les différentes difficultés, de programmation dues à l'inflation, en échangeant avec les gens, j'ai cru comprendre qu'en 2025, ça a été particulièrement difficile pour l'ensemble des festivals, de réussir à boucler leur programmation. Et moi, ma question, c'était, c'est dû à quoi, en fait? Je ne sais pas si c'était plus difficile en 2025 qu'en 2024, tu OK. vois? J'ai l'impression que c'est un peu, d'autant plus difficile depuis le Covid, en gros, parce qu'on a déjà plus de mal à choper le public jeune. OK. En fait, un public qui avait, entre 16 et 18 pendant le Covid, qui a loupé le coche de, la première fois que tu vas en festival parce que tout simplement les festivals n'avaient pas lieu pendant le Covid et donc une fois que tu as pas pris cette habitude-là d'aller en festival, ben, ça fait pas partie de ta culture et Mmh. donc tu laisses tomber, tu préfères aller voir des concerts en salle. Donc je pense qu'on a déjà, un public en moins finalement qui était très important pour les festivals, le public jeune et aussi, parce que les artistes, internationaux notamment ont énormément de choix. Maintenant, il y a une concurrence extrême dans les festivals à la fois français comme internationaux. Il y a beaucoup, beaucoup de festivals. On le sait d'autant plus sur un territoire comme, le territoire breton, qui est un des territoires français avec le plus de festivals à l'année. Mais je pense que chacun peut trouver sa place. Il suffit juste d'avoir un modèle et de tirer son épingle du jeu en proposant des choses qui ne nous ressemblent pas aux autres. Donc pour te répondre, oui, c'est plus difficile parce qu'il faut convaincre un artiste de venir à Saint-Brieuc, qui est pas, la ville la plus, Mmh. attirante du monde, on Mmh. va le dire comme ça et c'est un euphémisme. Mais et alors qu'il n'y a, sur le week-end de la Pentecôte, qui est un gros week-end de festival, il y a que 3 jours finalement. Tu as Mmh. vendredi, samedi, Oui. dimanche. Donc si, le vendredi, ils vont jouer à Primavera à Barcelone, le samedi, ils vont jouer à Willow Green à Paris, bon, bah, moi, il me reste plus que le dimanche. Or le dimanche, ils vont peut-être préférer aller à Papillon de Nuit, en Normandie, ou au Bon Air à Marseille, et donc il faut essayer de les convaincre comme ça de venir à Saint-Brieuc et du fait qu'à Rock, c'est vraiment un chouette festival qui ne ressemble pas aux autres Mmh. et donc ça, c'est de la négociation tout simplement. D'accord, et par quel biais, du coup, tu arrives à vendre à vendre un rock aux artistes? Moi, j'ai de la chance, je dis ça souvent, j'ai de la chance parce que je vends un produit de luxe. Mmh. En vrai, à Rock, c'est un festival de centre-ville, donc tu fais tout à pied. Même s'il pleut, tu as les pieds au sec. C'est un festival qui est pluridisciplinaire, donc si entre 2 concerts, tu t'ennuies vite fait, tu peux aller voir une expo, tu peux voir un spectacle de danse. Il y a 42 de la programmation qui est gratuite, donc ça draine un public qui est très large, à la fois des gens qui sont habitués à voir, à aller, voir des expressions artistiques, des festivals et cetera et à la fois des gens qui n'ont pas du tout cette habitude-là, mais juste qui se baladent dans un centre-ville et qui, par hasard, parfois, tombent sur de l'art. Donc c'est quand même un produit de luxe à Rock. C'est-à-dire que, quand je le présente aux artistes, quand j'ai le temps de leur expliquer ce qu'on est en train de faire depuis 42 ans, franchement, généralement, ils sont assez convaincus, tu vois? Les OK. mecs se disent, heu: «Ah ouais, c'est un truc qui ressemble à aucun autre». En France, il y a très peu déjà de festivals urbains en Mmh. centre-ville, mais alors en plus, un festival qui existe depuis 42 ans, qui a l'histoire en fait qui est là. Parce que ça impressionne vachement les artistes aussi de dire, «Bah tiens, tu joueras, sur la même scène où a joué, Miles Davis ou Damon Albarn ou Mmh. Clara Luciani» ou tu vois? C'est impressionnant aussi pour les Mmh. artistes de leur dire, même pour les scènes émergentes, tu vois, la scène B, qu'on a développée depuis 2017 dans sa forme actuelle, heu, c'est chouette de dire aux artistes: «Bah, vous commencez votre carrière et nous, notre but, c'est de vous mettre en avant auprès d'un public qui ne vous connaissez pas encore forcément» et c'est simple de les convaincre en leur disant: «Ben, Zao de Sagazan, Clara Luciani, Thérapie Taxi, ils ont tous fait leur début sur cette scène-là». Donc en fait, c'est aussi une espèce de tremplin vers l'avenir, quoi. OK.
Très bien. Ah, merci pour cette réponse. Bah, merci à toi. Et donc du coup, comment tu t'organises toi, pour justement, capturer l'ensemble de ces artistes? Tu es en déplacement toute l'année? Comment tu arrives à cibler du coup ces endroits-là? Et ben j'écoute, beaucoup, beaucoup d'albums, je vais voir beaucoup de concerts, OK. beaucoup d'expositions, de spectacles de danse, de théâtre, d'art de rue. Je vais dans beaucoup d'autres festivals aussi, m'inspirer des programmations, des autres programmateurs et Mmh. programmatrices, français comme internationaux. Et ça, tout au long de l'année. C'est-à-dire que là, on vient d'annoncer la programmation de 2025, mais pourtant, le week-end dernier, j'étais encore, les 3 soirs du week-end en concert, tu vois? OK. Parce que, ça me paraît important de voir, tout ce qui se passe en ce moment pour, avoir une espèce de photographie, un panorama de ce qui se fait en ce moment dans la musique en France et à l'international et de décider ensuite, parce que tu connais bien ton public à Rock et que tu sais où tu veux aller et cetera, de décider de ce qui est le mieux à faire et ce qui, pourrait faire une bonne programmation dans son OK. ensemble. Tu pas toujours exactement ce que tu veux, mais tu essayes de créer un équilibre. C'est-à-dire que, si tu programmes, Zamdan, par exemple, comme Mmh. c'est le cas cette année, sur la grande scène, tu te dis: «Bah, sur la scène B, il va me falloir aussi, un rappeur ou une rappeuse qui va pouvoir correspondre aux gens qui aiment Zamdan». Mais à la fois qui soit pas trop dans le même style de rap, parce qu'autrement ça va être redondant et on va passer une soirée où tu as l'impression de voir plusieurs fois le même artiste, ça Ouais. a aucun intérêt. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, tiens et si on allait dans du rap un peu plus vénère, comme celui que fait, la Mano 1.9». La Mano pour moi, c'est un des gros noms de cette programmation et un des mecs qui va vraiment révolutionner le Je rap pense aussi, français, ouais. les Mmh. prochaines années et j'avais envie de lui faire confiance là-dessus, tu vois? Donc c'est trouver des équilibres comme ça dans une programmation et donc au final, bon, bah, une fois que tu as Zamdan et la Mano 1.9, tu te dis, bah, cette soirée-là, peut-être que ça suffit au niveau du rap et donc qu'est-ce que je veux faire en rock? Qu'est-ce que je veux faire en musique électronique? Et créer comme ça un équilibre pour que chacun puisse s'y retrouver aussi. OK, et du coup, lui, Lamano, c'est scène B qui sera, Exactement, ouais. OK, d'accord. Oui, donc pour ceux qui ont l'occasion d'aller voir, je vous conseille, je pense, d'aller voir le concert de Lamano sur la scène B. Ça devrait être un beau spectacle. Exactement. Hem, Moi, la question que je me pose, on en discutait un petit peu tout à l'heure, avant de commencer le podcast. Tu vois, je fais DJ aussi, donc je m'intéresse particulièrement au rap, je te disais, à l'afrobeat, à la mapiano et des fois, je me sens un petit peu dépassé, tu vois, par le nombre d'artistes qu'il peut y avoir, par les nouvelles propositions qu'il peut y Mmh. avoir. Des fois, je suis en train de mixer, on vient me donner des noms d'artistes et je me dis: «Bah mince, je le connais pas», Mmh. genre, je me dis: «Bah, comment ça se fait?» J'ai l'impression de chercher des sons tout le temps et cetera, et malgré ça, il y a encore des artistes qui sont les super artistes qui me passent un petit peu entre les mailles du filet, et du coup, je me disais: «Comment toi, tu arrives à t'organiser? Est-ce que vous êtes plusieurs à le faire?» Non, je fais la programmation toute seule, mais après, en effet, tu peux jamais être, omniscient. En fait, tu peux pas tout Mmh. connaître, tout savoir et cetera et faut l'assumer. En fait, moi, ça me fait marrer quand des stagiaires ou quand mes petits cousins, me font découvrir, des nouveaux artistes et justement, il faut rester curieux et se dire, «Bah, c'est pas grave si je connais pas». Justement, c'est cool de découvrir des nouveaux trucs, soit parce que les gens te le conseillent, soit, tout simplement sur les plateformes de streaming. Mais à la fois, les plateformes de streaming, faut savoir, apprendre à perdre Mmh. l'algorithme. L'algorithme, une fois que tu as écouté, 2 fois l'album de la enfin, il a pas d'album pour l'instant, mais si, 2 fois l'album de Zamdan, bah, très rapidement, il va te proposer que des mecs de rap dans le style de Zamdan et cetera et en fait, moi, je m'amuse toujours à perdre complètement l'algorithme de mes plateformes pour qu'il me propose, à la fois, c'est ridicule mon radar des sorties. Tu as, BAC qui, côtoie, Lamano, qui côtoie Theodora, qui côtoie Yel et Texas. Enfin, tu vois, il y a un espèce de délire justement pour avoir des recommandations qui soient, les plus larges possibles et après, tu fais un espèce de mix, quoi. OK. Mais en effet, il faut pas essayer de tout connaître dans la vie. Enfin, c'est Bah, presque c'est impossible c'est presque et impossible, effectivement, heureusement, ouais. parce qu'on peut se laisser surprendre. Mmh. Et en général, quand toi tu bookes des artistes, bon déjà, je pense que la programmation, tu la fais pas pour toi déjà. Non. Mais du coup, quand tu bookes des artistes, tu arrives à savoir à quelle cible exactement de personnes tu vas pouvoir «cibler» entre guillemets? Bah, ouais, tu as raison, on la fait pas pour soi, parce qu'on fait une programmation, pour les festivaliers et festivalières. Et oui, tu peux avoir à peu près une idée du public que tu vas viser en programmant ta ou tel ou tel artiste, mais parfois ça peut te surprendre aussi. C'est-à-dire,
Par exemple, la dernière fois qu'on a invité, Louise Attaque, Ouais. j'étais assez surprise parce que moi, je visais un public, de, on va dire, 30 cinquantenaires Mmh. et en fait, j'étais surprise que les vingtenaires connaissaient toutes les paroles par cœur de Louise Attaque parce que pour moi, c'était beaucoup plus ancien parce que tu vois, leur tube date de 96-98 donc forcément les vingtenaires n'étaient pas nés ou étaient beaucoup trop petits pour connaître et en fait, j'étais assez surprise de ça donc aussi des fois tu te laisses surprendre par le public ou par exemple Luigi l'année dernière, je visais plutôt un public assez jeune et j'étais assez surprise de voir que le public un peu plus âgé adhérait vachement à son concert parce que aussi il était passé, sur des radios, comme France Inter et cetera. Il était matraqué sur France Inter, l'année OK. dernière au moment d'Aroc et donc c'est vrai que des gens, de 50-60 ans, tu vois? Ma mère, elle a 60, et quelques années et elle me dit, «Ah, je suis fan de Luigi, super que tu l'aies programmé». Je lui dis: «Mais attends, d'où tu connais C'est Luigi?» énorme. Enfin, tu vois? Et c'est assez drôle, ouais, parce que des fois, tu te laisses surprendre par le public, tu sais même pas, que tu pouvais viser ce public-là et en fait, Ouais. il est bien présent. Et du coup, le festival à Rock en lui-même, est-ce que, en termes de pourcentage, ça représente quoi au niveau des âges des festivaliers? Écoute, ça dépend, un peu de chaque année, mais en gros, l'âge moyen d'un festivalier ou d'une festivalière, c'est de 40 ans. OK. Donc c'est vraiment, à la fois, des, très jeunes, à partir à peu près de 16 ans et des beaucoup plus âgés. Mmh. Donc c'est hyper cliché, mais tu vois, à Rock, c'est vraiment de 7 à 77 ans, quoi. Il y a vraiment Mmh. un truc, c'est aussi du fait qu'à Rock soit un vieux festival, tu vois? Un festival qui a 42 ans, c'est quand même assez rare en France et donc les gens qui avaient 20 ans en 1983, maintenant en ont, 60 et quelques et viennent avec leurs enfants, voire peut-être même leurs Donc les petits-enfants. enfants, ouais. Donc il y a ce côté intergénérationnel où chacun peut s'y retrouver et se balader, dans la programmation. Parce qu'on résume souvent un rock à ses scènes musicales, mais tu as aussi, les expositions, les spectacles. Le principe, c'est que tout le monde se balade dans ces propositions, mais en effet, selon ton âge, selon tes appétences artistiques, tu peux piocher dans la programmation, tu es pas obligé de tout aller voir, quoi. OK. Et donc toi, comment tu vis du coup ces 3 jours d'art rock? Comment t'arrives à est-ce que tu arrives à profiter? Est-ce que c'est du stress? Est-ce qu'au contraire, du coup, tu te relâches? Bah, c'est un mélange de tout ça. Tu vois pas le temps passer. À la fois, tu as, une espèce de boule d'angoisse et d'excitation qui monte, pendant tous les jours qui te séparent, jusqu'au début du festival, le vendredi à 17 h et c'est vrai que dès que ça commence, bah, là, c'est méga speed, quoi, parce que, il faut accueillir, toutes les équipes artistiques, à la fois la presse, il faut accueillir le public, il faut s'assurer que tout se passe bien, à la fois d'un point de vue, de sécurité, mais aussi, au niveau de l'accueil du public, des bars, des équipes, des bénévoles et évidemment, on n'est pas tout seul pour faire ça, on est une grosse équipe comme je te le disais, mais il faut réussir à être un peu partout à la fois. Mmh. Moi, ce que j'essaye, c'est de voir au moins, on va dire 5 minutes de chaque concert, chaque Mmh. spectacle, pour avoir une bonne idée de comment ça se passe et puis pour voir aussi avoir un aperçu de ce qu'a vu le public. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à être un peu partout. Pendant un rock, alors que tous les lieux du festival sont à peu près à 5 minutes à pied, les uns des autres, je fais 25 kilomètres par jour. Ah ouais. Donc je change beaucoup de chaussures, je bois beaucoup Est-ce que d'eau. tu t'entraînes pour ça avant? Tu vas courir ou Non, non, je m'entraîne pas avant, mais je prends beaucoup de vitamines. OK. Et du coup, est-ce que toi, avant, ces éditions d'Art Rock, est-ce que tu as des moments de doute, sur les programmations? Ou est-ce que c'est clair toujours dans ta tête et tu sais que c'est les bons choix? Non, évidemment, tu doutes. Ouais, Évidemment et heureusement, autrement ce serait ce pas serait drôle. triste. Ouais, Ouais. c'est ça. Évidemment, je doute, énormément. La veille, d'annoncer la programmation, généralement, je dors très peu. Tu vois, il y a cette espèce de doute et de te dire: «Est-ce que je me plante? Est-ce que vraiment, Philippe Catherine, ça intéresse quelqu'un?» Et tu te dis: «Ben, en fait, oui». Ou alors, parfois, encore une fois, tu te dis: «Ah bah non, là, je me suis grave plantée» et tant pis, il faut assumer ses choix aussi Et parfois, ça tu fait vois? Il faut partie, je les pense aussi assumer. de ce que tu aimes dans ton métier parce que ça permet aussi d'humaniser ton travail et de te dire: «Ben, bon, OK, là, je me suis planté et sûrement que tu feras un sans faute l'année d'après et peut-être que l'année d'après, tu pourras faire deux trois erreurs que Carrément. tu pensais même pas, au moment de la programmation» et ouais, je pense que ça doit être hyper intéressant et heu, je serais curieux d'être dans ta tête vraiment au moment de l'annonce déjà et au moment des concerts aussi, de voir l'aboutissement, de ton travail et
quand tu vois par exemple des artistes qui sont pas hyper connus, que tu arrives à faire connaître à des gens, je pense que ça doit être aussi une satisfaction pour Ouais, toi. carrément. Bah, c'est cette adrénaline, moi, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est que, là, ce sera ma 10e édition cette année et c'est marrant comme, c'est jamais redondant parce que déjà, tu invites jamais les mêmes artistes. Mm. Donc forcément, ça te fait une espèce d'énergie assez différente chaque année et c'est cette pression et à la fois cette excitation-là qui est intéressante, je trouve, dans mon métier et en fait, non, je cherche pas la perfection. Je trouve que justement, c'est important qu'une programmation soit pas parfaite, Mhm. qu'il y ait des aspérités, qu'il y ait des moments qui soient un peu en deçà, justement aussi pour avoir des critiques négatives. Il y a plein de gens, après un rock qui me disent: «Ah tel concert j'ai pas aimé». Enfin, je suis désolée de te dire ça et non, je trouve ça important d'avoir des retours aussi qui soient négatifs parce que, toi, quand c'est ton propre festival, tu as tendance à un peu idéaliser tout et l'autre jour, j'en parlais avec le directeur technique du festival, c'est marrant comme, dans les autres festivals ou dans les autres concerts, moi, quand je vais dans un concert, je regarde ce qui se passe sur scène, ce qui est normal, c'est le spectacle qu'on me met Mhm. devant les yeux et en fait, j'ai remarqué quand je suis à Rock, je regarde la scène évidemment, mais en fait, je passe la plupart du temps un peu de 3 quarts parce que ce qui m'intéresse vraiment, Tu c'est ce yeux qui se de... passe dans le public. Mm. En fait, c'est là où je vois est-ce que la relation se crée vraiment avec l'artiste et je trouve qu'il peut y avoir un super concert, mais si le public est pas dedans ou si l'artiste en donne pas assez pour aller chercher le public, il y a pas la magie qui opère et le concert a beau être bien, ben, s'il y a rien qui se passe entre l'artiste et le public, ça perd de son intérêt. Et ça t'arrive régulièrement de faire, par exemple, des retours en arrière, de valider quelqu'un, pas forcément contractuellement, mais de revenir sur cette décision après. C'est quelque chose de récurrent dans ton métier ou c'est assez rare quand même? En fait, au début de l'année, tu mets quelques options, on appelle ça. Mm. Tu vois, tu t'appelles les producteurs, de spectacles en leur disant: «Ah bah tiens, j'ai bien aimé tel album, j'aimerais bien aller le voir en live» et cetera et puis ensuite arrive le moment où tu vas voir plein de live et cetera et ensuite arrive le moment où tu fais tes choix Mm. et donc évidemment, il y a beaucoup plus d'albums et de bons concerts qu'il y a on appelle ça des slots, donc des moments de concert à rock. Il y a plus d'artistes que j'aime et que j'aimerais inviter que de slots. Mm. Donc forcément, il faut opérer des choix et puis, comme je te le disais, trouver un équilibre dans la programmation. Donc tu es obligé de laisser tomber des trucs auxquels à la base tu tenais, mais en te disant, bah ouais, en fait, ça peut peut-être attendre un an de plus ou finalement, je préfère ou ce serait plus logique qu'il y ait cet artiste-là dans la programmation cette année plutôt qu'un autre. Donc ouais, il faut opérer des choix, malheureusement. Il faut dire à certains non alors que tu avais vraiment envie de les avoir, Ok. quoi. Et donc ces artistes-là, euh, toi, tu voyages plutôt dans la France, au niveau européen ou peut-être international pour les rencontrer. C'est... Moi, c'est plutôt dans la France, déjà par, souci écologique, tu vois? Ouais. J'ai pas envie de, faire des énormes voyages, juste pour aller voir un concert. Je trouve que ça perd de son intérêt et que maintenant, en vrai, avec les réseaux sociaux, avec internet, tu peux quand même facilement être en contact avec des gens qui Mm. sont à l'autre bout du monde. Donc ouais, je bouge plutôt, à l'intérieur de la France, beaucoup. Et toi, tu es basé à Saint-Brieuc du coup toute l'année Moi, ou... je vis entre Saint-Brieuc et Paris, ouais. Ok, d'accord. Ok, merci. Est-ce que c'est le goal, par exemple, pour une programmatrice, entre guillemets, je dis le goal, de faire venir un groupe avant qu'il soit très connu? Par exemple, tu vois, j'avais noté des noms comme Fontaine d'ici, Jane ou Métronomie, Ouais. euh, qui sont venus à des moments où où ils n'avaient pas encore explosé comme ils le sont aujourd'hui. Bah ouais, c'est le goal. C'est carrément le goal et à la fois, des fois tu te dis: «Ah merde, je l'ai peut-être un peu programmé trop tôt», parce que personne s'en est rendu compte qu'il ou elle avait été programmé, alors que maintenant c'est une énorme star. Mais oui, des fois, c'est assez drôle, ça a été le cas pour, Jane, tu as raison. On l'avait programmé au Forum à la base et en Ok. fait son buzz est arrivé entre-temps, avant qu'on annonce la programmation et donc très rapidement on a rappelé son agent en disant, est-ce que finalement on peut la faire passer sur la grande scène? Donc elle jouait en ouverture de la grande scène le vendredi. J'ai un super souvenir de ce concert et j'étais trop contente parce que je l'avais vu, à Rock avait lieu en mai-juin et je l'avais vu en octobre dans une toute petite salle de concert à Paris. On devait être même pas 100 personnes, tu vois. Et j'avais trouvé ça fabuleux, sa musique, et je m'étais dit, elle ira loin, mais je pensais pas que ça irait si vite, tu Mm. vois. Donc forcément, je l'avais programmée dans la plus petite salle de la programmation, et je suis hyper contente qu'elle en soit là où elle est maintenant, comme Fontaines DC qui ont joué au Forum et qui maintenant remplissent des stades Ouais, un peu complètement. partout dans le monde. Ouais. Et donc, la première approche que tu as pour faire venir les artistes à Rock, comment ça se passe?
Écoute, généralement, les artistes, ils ont un entourage Oui. et ils ont un producteur qui va financer et organiser leur tournée. Donc, il va financer la création de leur spectacle. Donc, s'il y a des décors, s'il y a des costumes, etc., qui va embaucher les musiciens et musiciennes et les techniciens et techniciennes. Et ensuite, qui va essayer de créer des tournées, donc qui va vendre à des festivals comme des salles chaque date, etc. Et donc, je suis en lien avec des producteurs de spectacles à la fois français et internationaux. Mmh. Et je travaille avec eux pour qu'ils m'envoient une liste des artistes, de leur catalogue qui seront en tournée l'année prochaine. Et ensuite, en dehors des listes qu'ils m'envoient, moi, si j'aime tel ou tel artiste qui n'est pas encore entouré ou je ne sais pas qui s'en occupe, je vais chercher à contacter cet artiste. Soit parfois ça existe par les réseaux sociaux, mais généralement quand même, tu arrives toujours à trouver un contact professionnel, soit en appelant tes pairs, donc c'est-à-dire d'autres programmateurs ou programmatrices, soit, ouais, je te dis, en essayant de trouver un email sur Internet. Maintenant, OK. avec Internet, c'est quand même plus facile. À l'époque, au début d'Aroc, Oui. c'était quand même plus compliqué. Je veux bien croire, ouais. Je veux bien croire. Et donc ça commence à partir de quand à peu près? Écoute, ça commence dès qu'une édition est finie. Dès OK. qu'une édition est finie, on sait à peu près comment on va retomber sur nos pattes budgétairement sur un exercice qui finit en septembre, mais au moins on a une idée à peu près claire d'où on en est. Et donc, on va commencer à pouvoir s'engager sur l'édition suivante. Mais là, tu vois, d'ores et déjà, on est en mars, j'ai quand même déjà quelques idées pour 2026. Mais je ne me suis pas engagée contractuellement Mmh. ni officiellement, parce que pour l'instant, je sais pas bien où on en sera en 2026. Mais Aroc a lieu tous les week-ends de la Pentecôte. Donc ça, c'est pratique pour moi. Je sais exactement les dates jusqu'en 2050. Il suffit de googler Pentecôte 2050 et tu as les dates. C'est ça, ouais. Mais donc oui, je peux dire à tel artiste: «Ah tiens, je sais que vous sortez un album l'année prochaine, ça m'intéresserait de vous accueillir à Aroc», etc. Et comment tu fais du coup pour garder ce secret-là, quoi? Est-ce que c'est un poids au quotidien pour toi? Comment tu le gères? C'est un poids et à la fois, ça te permet aussi de prendre le temps d'avancer. C'est-à-dire que moi, j'aimerais pas annoncer à chaque fois qu'on a une confirmation, ce serait possible maintenant avec les réseaux sociaux, tu vois, de faire un tweet direct, «Bon, bah, voilà, Texas a confirmé» et puis 15 jours plus tard, quand c'est Franz Ferdinand qui confirme, tu tweets, «Franz Ferdinand a confirmé». Ce serait possible, mais déjà en termes de communication, je suis pas sûre que ce soit la meilleure Oui. strate. Mais aussi, je trouve ça important de prendre le temps de réfléchir quand même un peu à l'ensemble, à l'équilibre de l'ensemble pour essayer de faire des réajustements, et cetera. Donc, ça fait du bien aussi de garder un peu le secret pendant quelque temps, parce que tant que c'est pas tout à fait clair dans ta tête, tu vas avoir du mal à le communiquer à d'autres, Mmh. tant que toi, tu es pas bien sûr d'où tu vas, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens qui essaient quand même de te tirer un peu les vers du nez et au quotidien, d'essayer d'avoir les noms un peu avant tout le monde, quoi. Exactement. L'astuce pour ça, c'est que tu réponds que des artistes morts. Ah ouais. C'est-à-dire la prochaine édition, ce sera David Bowie et Michael Jackson et ça Oh marche bah, toujours. ouais, OK. Parce qu'il y a Ouais, toujours un temps d'hésitation dans la tête des gens, ils sont là: «Hein? Oh, bah, ouais, il est non, c'est mort. pas possible». Et toi, si tu as alors pour le coup, là, je vais te demander, le nom d'une personne vivante, mais si tu as un artiste impossible, demain, on te donne un budget illimité et on a le droit de pousser les murs de la ville de Saint-Brieuc, est-ce que tu as un artiste en particulier que tu aimerais voir, au festival? Ah bah, il y en a tellement. Si tu pousses les murs, si tu me donnes tout l'argent du monde, Ouais, évidemment, il y aurait les Rolling Stones, il y aurait les Strokes, il y aurait Iggy Pop, il y en a quand même pas mal. OK. Il y aurait le retour de Patti Smith, il y aurait sûrement Beyoncé par là, il y en a quand même Ouais, pas il y mal, aurait ouais. une belle prog. Ouais, ouais, c'est ça. Toi toi, tu écoutes quoi comme style de musique, tu affectionnes un style de musique plus qu'un autre en particulier? Non, en vrai, j'écoute, vraiment de tout. Je trouve ça hyper basique de dire ça dans la vie et je Mmh. déteste quand on me dit ça, mais en vrai, c'est vrai. Tu vois, le dimanche matin, j'écoute du reggae, ce qui fait beaucoup rire mes collègues quand je leur raconte ça. Le soir, j'écoute plutôt, du rock et en fin de soirée, des musiques électroniques. J'écoute beaucoup, beaucoup de rap. Le matin, comme quand je me prépare, j'écoute, énormément de rap. Donc ouais, j'écoute un peu de tout. OK. Même de la musique classique et du jazz, tu vois? Ça m'arrive en bossant, j'aime bien pour me concentrer, ou le dimanche matin, encore une fois. Je fais Et beaucoup de choses le dimanche matin. ouais. Et tu écoutes de la musique en continuel ou il y a des moments où tu as besoin de couper aussi un peu?
Il y a des moments où j'ai besoin de couper, mais j'aime bien la musique quand même. Ouais. Je trouve que ça peut t'accompagner dans plein de moods différents, dans plein de périodes différentes, que tu sois joyeux ou que tu sois hyper triste, que tu sois mélancolique ou justement plutôt, excité. Je trouve que la musique, c'est une espèce de BO de ta vie, tu vois, que tu crées Mmh. et c'est vrai que c'est assez marrant. Moi, j'aime bien, sur, Spotify, mettre titres likés pour me rappeler des morceaux sur lesquels je tombe par hasard et pour avoir un souvenir et j'aime bien scroller et retourner à, ce que j'ai liké il y a, 2 ans ou il y a même, 1 mois et me dire: «Ah ouais, à ce moment-là, j'étais dans une phase, vraiment deep» ou, «À ce moment-là, putain, j'écoutais des trucs hyper vénères», Mais comment, d'ailleurs, par rapport à la programmation, tu arrives à garder une transparence par rapport à ça? Parce que, par exemple, tu as passé une super semaine, tu vas voir un concert le vendredi soir, tu vas pas forcément avoir la même approche que si tu as eu des galères toute la semaine. Est-ce que tu arrives quand même à prendre du recul par rapport à ça, quand tu vas voir un concert? Bah, j'ai envie de te dire, justement, c'est là où tu vois le meilleur artiste du monde, c'est quand en fait, même si tu es d'hyper mauvais poil, tu passes un super moment. Mmh. Je me rappelle il y a 3 ans, je dirais, j'étais d'hyper mauvais poil, je sais plus pourquoi et je suis avec des amis, je prends un apéro tranquille et cetera et je dois bouger pour voir le concert de Gazo. OK, J'adore Gazo, OK. mais là, j'ai vraiment la flemme. Il fait C'était hyper pas beau. pendant le festival, c'était, Non, non, OK, c'était avant de le programmer OK, et j'ai vraiment la flemme de bouger parce qu'on est en plein soleil, je suis cool avec mes amis et je leur dis: «Ouais, mais il faut vraiment que j'aille voir Gazo parce qu'en fait, j'aime trop ce qu'il fait et j'ai envie de voir ce que ça donne sur scène avant de le programmer potentiellement». Et je me motive mais vraiment, j'y vais en traînant un peu des pieds, en me disant: «Ah, j'ai pas envie d'y aller» et cetera et en fait, énorme baffe, quoi. Je me dis: «Oh, démentiel!» En fait, démentiel et son concert a dû durer 2 heures, un truc comme ça. J'étais là: «Ah oui, en fait, j'ai bien fait de bouger parce que c'est vraiment la nouvelle star de demain», tu vois? Et ça l'a été et même si des fois, tu es déçu par certains concerts, bah, tu te dis: «Ça valait le coup de voir un mauvais concert aussi pour te rendre compte que celui que tu as vu la semaine dernière était vraiment fabuleux» mmh, et donc c'est aussi en la multiplication de concerts que tu vois qui te donne, un peu une espèce de barème, une espèce de jauge, quoi. OK. Merci. Et comment est-ce que tu as un artiste, ou un ouais, un artiste du moment là, que tu écoutes, plus que d'autres? Écoute, en ce moment, je ponce quand même pas mal Theodora. OK. Je suis assez fan de Theodora, et je trouve que son album, est carrément merveilleux parce qu'on y retrouve, des choses très différentes les unes des autres, des styles, ouais, sur des morceaux, tu as l'impression que c'est une rockstar, sur un autre morceau, elle fait du Puis elle bouillon chante hyper bien aussi, et elle quoi. chante merveilleusement Ouais. bien. En live, elle a une voix vraiment hyper claire, hyper, parfaite, en fait, pas du tout modifiée. Donc j'aime beaucoup ce que fait Theodora, j'aime beaucoup ce que fait Eloi aussi. J'écoute en boucle Eloi. OK. Elle vient de sortir un nouvel EP là qui s'appelle Blast et que j'écoute, à peu près tous les matins. Pour revenir sur Théodora, alors peut-être que je vais dire des bêtises, mais il me semble qu'elle a un lien avec la Bretagne. Elle a pas habité à Rennes ou Si, un ouais. truc comme ça? Ouais. Ouais, 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 c'est ça. elle a habité à Rennes à un moment. Ouais. Parce que je me rappelle qu'au moment où elle habitait à Rennes, je me posais la question. Elle avait sorti un son et c'est comme ça que j'ai découvert, c'est «Le paradis se trouve dans le 93». Ouais, J'ai adoré ce son, c'est comme ça que j'ai découvert. moi aussi Et j'ai découvert avec celle-là. ah ouais, c'est Ouais, vrai, ah j'adore. j'ai adoré. Et du coup, bah, là, on la connaît plus pour, ceux qui, connaissent pas forcément de nom de Théodora. Vous la connaissez peut-être sûrement plus par rapport à Congolise sous BBL, que vous avez sûrement déjà entendu, peut-être à la radio, je sais pas si ça passe, mais donc c'est du bouillon. Et donc, je vous invite à aller écouter ça parce que c'est hyper entraînant et si vous avez l'occasion, même si vous dansez pas, je pense que vous allez remuer un petit peu votre bassin. Votre BBL. Ouais, votre BBL exactement. Non, mais c'est l'intérêt de Theodora, c'est d'aller dans des genres, hyper différents et comme tu le dis, un morceau hyper vieux comme, le plus récent, c'est des genres différents, c'est des styles différents, mais à la fois c'est cette richesse qui fait d'elle une artiste, géniale. Complètement. Mmh. Et donc toi, tu l'as découvert, via le son où on disait Le Paradis dans le Ouais, 93 ou ouais, c'est ça. En fait, je l'ai découvert sur les réseaux avec, Le Paradis se trouve dans le 93 et ensuite elle a postulé aux Inouïs du Printemps de Bourges, qui est un dispositif de repérage, d'artistes émergents et ensuite j'écoutais en boucle un de ses morceaux qui s'appelle Boss Lady. OK, je connais pas. Dès que je voulais être un peu sûre de moi, avant d'aller à un rendez-vous, j'écoutais Boss Lady dans mes écouteurs, c'était génial OK, et ensuite elle a sorti son album, enfin sa mixtape, qui je trouve a tout retourné. vraiment. Mmh. Ouais, donc ça sera le dimanche, c'est sur la 19h30 sur la scène B. 19h30 sur SNB.
c'est un peu une exclue parce que les horaires sont pas encore sortis, il me semble. Ça sortira à un moment ou un autre. Est-ce que toi, tu as un endroit préféré pour découvrir des nouveaux artistes? Oh, c'est dur comme question. Tu veux dire en salle? Pas En forcément, festival? En... un endroit en particulier où tu te dis, ah, j'adore aller là-bas. En général, on trouve de super artistes qu'on ne connaît pas encore forcément. Ben, ouais, j'aime bien la salle de la Maroquinerie à Paris. Je Ok, trouve que c'est une super salle avec une très bonne programmation, sur des petits groupes comme des moyens qui te permettent d'avoir un bon panel de ce qui se fait en France à l'international. Et en termes de programmation de festivals, il y en a tellement. Moi, j'adore, des festivals comme Dour en Belgique qui, ont une programmation qui est énorme avec des scènes dans des genres très différents. Ils ont à la fois des sound systems, reggae comme, beaucoup de scènes, rap, électronique, rock et cetera. Et donc c'est vrai que, dans la programmation de Dour, que j'y aille ou pas, tu trouves quand même des bonnes pépites, par exemple. Mais c'est ok. un exemple parmi tant d'autres. Enfin, il y a tellement de festivals, et tu as vu, je fais exprès de citer un exemple belge pour pas faire de vexation en France. Ok. Ok. Est-ce que toi, il y a un endroit en particulier, alors c'est une question un peu plus sur ta vie en général. Donc, tu nous as dit que tu habitais entre Paris et Saint-Brieuc, c'est Mmh. ça? Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où on a, si on veut te croiser, on sait que tu seras à cet endroit-là, ou alors tu bouges tout le temps? Bah, je bouge tout le temps, enfin, je comprends pas ta question. Ma question, c'est est-ce que tu as un QG en particulier Ah! Ben, le bureau d'Aroc, j'y suis quand même Ouais. beaucoup, et oui, j'aime bien sortir à Saint-Brieuc. Je trouve que c'est une chouette ville, il y a beaucoup de bars que j'aime bien, des restos. J'adore le nouveau resto, japonais qui est derrière la Poste, qui a ouvert récemment là, qui est très, très bon, Ok, et j'adore me balader dans les environs de Saint-Brieuc. Donc ok, pour moi, le plus bel endroit qu'il existe au monde entier, c'est le Cap d'Erquy. ok. Dans le monde, carrément. Ah, dans le monde entier, Ok. vraiment. Bon, j'ai pas voyagé dans le monde entier, mais je suis à peu près sûre on peut pas faire plus beau. Et tu arrives à voyager quand même euh, via toutes les sollicitations que tu dois avoir, tu arrives à profiter un peu quand même et à couper des fois ton- Carrément. Ouais, ouais, c'est hyper important de prendre des vacances, déjà pour prendre du recul, pour te reposer, mais aussi avant d'attaquer une nouvelle année, tu vois? C'est, se dire, «Bon, bah, là, j'ai» généralement, moi, je prends mes vacances des Vieilles Charrues, à la Route du Roc. J'ai l'habitude de dire ça. C'est quand la route du C'est-à-dire, rock? c'est le 15 août. Ok. Donc tu vois, Donc c'est tu as un mois, un quoi. ouais, c'est ça. Tu te dis: «Bon, bah, tiens, là, j'ai commencé à faire les festivals du début de l'été et cetera, et je peux me prendre un peu de pause, jusqu'au festival de la Mm. fin d'été, quoi». Mais oui, je trouve ça hyper important de prendre des vacances. Aussi parce que ça te permet que tu voyages à l'étranger ou en France, juste de prendre du recul sur, ton année, et souvent, en fait, en vacances, j'ai des nouvelles idées pour la rentrée. Mon mec m'engueule un peu en me disant: «Non, mais là, tu es en vacances, tu dois pas réfléchir au boulot», et à la fois, je trouve que c'est aussi dans les moments de pause et dans les moments où tu souffles un peu que tu as des Mhm. bonnes idées, justement. Mm. Et tu as toujours eu cet attrait pour la musique comme tu es né dedans, du coup. C'est toujours quelque chose qui t'a passionné, vraiment la musique en elle-même, ou c'est plutôt toi la partie vraiment programmation et faire découvrir des nouvelles choses aux gens qui te passionnent? Écoute, moi, je mets pas de hiérarchie du tout entre les différents types d'art. C'est-à-dire que, en fait, j'aime autant aller dans une expo que voir un spectacle de danse, que écouter un album ou être dans un concert. Et donc, à la base, en fait, à la base de base, je voulais plutôt être galeriste, moi, donc travailler dans le milieu Ok. de l'art contemporain plutôt que dans un festival. Mais la vie a été comme ça, et en fait, je trouve que justement, ce qui est intéressant avec un rock, c'est que tu peux bosser sur différents types d'art et pas t'enfermer dans un style. Alors que si tu es galeriste, bah, tu bosses que pour l'art contemporain, quoique il y a quand même pas mal de liens qui sont faits maintenant avec la musique, et cetera. Mais ouais, ce que j'aime, et la richesse de mon travail, c'est que je peux bosser dans différents trucs. Quand j'en ai pas marre de parler de musique, je mets ça un peu de côté et je me dis: «Tiens, je vais avancer sur la programmation des expos», et cetera. Ok. Alors, j'ai pas trop pris le temps de vraiment creuser ça, mais il me semble que vous avez ouvert, je crois que c'est cette année, un débat public pour un rock. Il n'y a pas une histoire Ouais, c'est de... ça. En fait, depuis quelques années, on faisait, un cycle de conférences et tables rondes qui s'appelait Art Rock Lab et qui s'intéressait plutôt, à,
on va dire, l'état de l'industrie musicale ou l'industrie Ok. culturelle, le marché de la culture, et cetera, qui était plutôt le côté professionnel de nos métiers. Et en fait, avec les résultats des élections et puis l'état actuel, géopolitique actuel, Mhm. mondial, on s'est dit que c'était aussi important de réaffirmer qu'un festival, c'est un lieu social, sociétal, un lieu de débat, et aussi un lieu qui est profondément politique puisque profondément social. Mhm. Et donc se poser des questions sur l'état de la société actuelle. Et donc les samedis et dimanches après-midi, sur la scène du village, place de la Résistance, il y aura 2 cycles de conférences, débats et témoignages avec des penseurs, des écrivains, des philosophes et des spécialistes sur à la fois l'état de la société actuelle d'un point de vue politique et à la fois plutôt le côté écologique et les transitions de notre société actuelle d'un Ok. point de vue écologique. Et en tout cas, je voulais te remercier, Alice, déjà d'avoir accepté hyper rapidement de me rejoindre pour faire un podcast. Ben, merci pour l'invitation. C'est que le 5e podcast et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir échanger avec toi. Donc, je vous invite pour ceux qui n'ont pas encore leur place et je pense qu'il est grand temps Il faut se dépêcher là. de le faire. Donc, c'est que je dise pas de bêtises, 6, 7, 8 juin à Rock. Et je vous invite à tous prendre vos places. Il y a des grands noms. Il y a Texas, France Ferdinand, Philippe Catherine. Il y a Yel qui fête ses 20 ans Yes, de carrière, ça c'est va ça. être la Elle fête pas folie. ses 20 ans, Yel, hein. Elle fête ses 20 ans de carrière, c'est ça. Exactement, de carrière. Royal Deluxe, Isle, Cat Power. Cat Power, il me semble que c'est sa seule date en France Ouais, pour de, 2025, ouais, ça de va être chouette. 2025. Donc, Cat Power, si vous voulez redécouvrir un petit peu des sons de Bob Dylan, il me semble, C'est ça, elle reprend tout un concert de Bob Dylan de 1966. Donc, si vous êtes tombé fou amoureux de la musique de Bob Dylan après le film avec Timothée Chalamet, c'est le moment de redécouvrir sa musique chantée par Cat Power, qui est une grande artiste américaine. donc elle sera présente à Saint-Brieuc, c'est quel jour? C'est le dimanche soir, le Ok. dimanche 8 juin. Donc on a La Femme, on a Angélique Kidjo, Oxmo Puccino. Au niveau rap, donc on a Zamdan, Lamano. On a Théodora aussi qui fait vraiment un style de musique hyper varié, donc je vous invite à aller le voir. On a Mid aussi, qui est Ouais, un DJ qui avait mixé pour l'After, il me semble, c'était il y a 2 ans, ouais, pour les 40 ans, ouais, pour les, exactement. pour les 40 ans du festival. Donc il y a vraiment énormément de choix, il y a énormément de possibilités de redécouvrir et de découvrir des nouveaux artistes. Donc je vous invite encore une fois à prendre vos places et d'aller découvrir ou redécouvrir ou continuer d'aller au festival à Rock. C'est vraiment un super moment et c'est vraiment le moment à ne pas louper sur l'année à Saint-Brieuc. Merci Alice. Merci beaucoup, Nolan.